Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 avril. Alors je vais donc vous parler de la prochaine pleine lune, mais avant d'aborder cette prochaine pleine lune, je voulais vous montrer le ciel d'hier, autrement dit du 20 avril 2024, puisque il s'est passé un événement important. Le Parlement aux États-Unis a voté donc son vote d'aide et a débloqué la somme de 95 milliards, dont 61 milliards iront à l'Ukraine. Alors vous vous souvenez que lors de mes précédentes vidéos, je vous avais toujours indiqué qu'il fallait suivre de près les aspects qui mettaient en relation Mars-Pluton et également le Soleil avec Pluton. Parce que ça marquait toujours des étapes généralement significatifs dans, je dirais, l'évolution de la guerre. Or là, qu'est-ce que nous constatons? Pour le ciel du 20 avril, nous avons un carré Soleil-Pluton, semi-carré Saturne, et nous avons la Lune de surcroît qui est à l'opposition de Saturne, de Mars et de Neptune. Autrement dit, les deux luminaires, et en plus la Lune est au trigone du cycle Jupiter-Uranus. Cycle présent lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et lors de la Révolution française, entre autres, comme je vous l'avais déjà indiqué auparavant. Donc vous voyez, on a là un ciel qui va davantage vers l'effort de guerre que vers une tentative de trouver un terrain de rencontre, de conciliation. Je voulais attirer votre attention sur ce petit point, enfin ce petit, c'est une façon de parler, ce point important. Vous voyez, on a un ciel quand même qui est très très significatif de cette décision qui a été prise. Vénus, elle, est en Bélier, la planète de la pacification est dans le signe de Mars, la guerre. Mercure est rétrograde. On est enclin à se poser la question si cette décision-là, justement, d'augmenter le crédit pour l'armement a été une décision sage. Mercure est dans le signe du Bélier, conjoint à Vénus. Alors on voit bien l'intention. Mercure-Vénus, dans le signe de Mars, armer l'Ukraine pour qu'elle puisse combattre contre la Russie. On voit bien l'intention là. Vénus-Mercure, vous voyez, en Bélier. Hein. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter ? Surarmé, la question peut se poser. Alors c'est la question que je pose, hein. Ça ne veut pas dire du tout que j'estime qu'il ne faut pas aider et armer l'Ukraine, hein. Loin de là cette pensée bien sûr, mais j'essaye d'extrapoler, de penser à voix haute. Vous voyez, on est en droit de se poser des questions, voilà. Mais on voit qu'on est dans un ciel qui va plus vers un effort de guerre. Le ciel est très significatif, vous voyez, donc on est encore rapport Soleil-Pluton, carré. Hein, un carré exact appliquant, hein. Vous voyez, dans 2 jours, il y aura un carré exact, et puis la Lune, qui est en Vierge, opposée à Saturne, à Mars et à Neptune. Le tout, l'ensemble relié, vous voyez, Mars est au sextile de Jupiter-Uranus avec la Lune, vous voyez. Tout converge en plus vers le cycle Jupiter-Uranus. Alors maintenant, justement, on voit ce ciel qui tend vers un effort de guerre. On va regarder maintenant la prochaine pleine lune. Là, actuellement, on va tout de suite la positionner. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Ping, pam, pam, voilà. Et voici la prochaine pleine lune. Alors, je vais faire du nettoyage comme j'ai l'habitude de le faire, pour vous la montrer pure au départ. Voilà, on va virer Eris, on va virer Chiron, et puis on va virer sur Jupiter grand. Voilà. Donc voilà, la pleine lune se déploie dans le signe du Scorpion pour le 23 avril, donc dans pas longtemps, hein. Dans 2 jours pour être précis. Donc on a là une pleine lune qui se déploie dans le signe d'eau fixe du Scorpion, qui a pour planètes majeures Pluton et Mars. 2 planètes qui ne sont pas des planètes de détente, qui ne sont pas des planètes pacifiques, loin de là. Mars, la guerre, Pluton, la terreur, Pluton, l'énergie nucléaire, bref. Vécu dans le mauvais plan des choses, bien sûr. Il ne faut pas non plus réduire la symbolique des planètes uniquement à cela. Mais là, sur le plan mondial, actuellement, nous sommes dans cette symbolique.
Donc une pleine lune plutonienne. Et on va positionner tout de suite le maître de cette pleine lune, Pluton, et il est au carré de cette pleine lune. Donc on a là entre, souvenez-vous, l'éclipse solaire qui s'était faite dans le signe du Bélier, dans le signe de Mars, signe de guerre, et la pleine lune qui s'inscrit exactement dans la même dynamique. Une pleine lune donc plutonienne et martienne, en rajoutant le vote qui a été fait le 20 avril, là, c'est-à-dire hier, de cet effort de guerre en débloquant des crédits pour l'Ukraine et avec à une hauteur de 61 milliards, une autre partie étant attribuée à Israël, etc., etc. Donc on voit que là, on est encore dans une dimension offensive guerrière. C'est clair. Donc une pleine lune plutonienne martienne. Alors natif des premiers décans des signes fixes, cette pleine lune vous concerne. Premier décan Scorpion, premier décan Taureau, premier décan Lion, premier décan Verseau. Donc voilà, ce cycle vous concerne, et également toute personne qui a des planètes dans les degrés des signes que je viens d'indiquer. Hein, voilà, si par exemple vous avez une Vénus là au début du Scorpion, la pleine lune se fait dessus, ça va concerner votre vie sentimentale, amicale, relationnelle, associative, j'en passe. Vous regardez dans quelle maison se fait cette pleine lune et également quelle est la maîtrise de Vénus. Alors Vénus, quelle est la maison qu'elle gouverne dans votre thème, parce qu'il y aura une interaction entre les deux. Hein, c'est ça l'astrologie. Retenez toujours qu'en astrologie, tout entre en interaction, il ne faut rien négliger, pas plus que les éléments. Tout est important. Vous voyez, là, le carré est fort, il se fait en signe fixe. Vous voyez, terre, eau, l'eau alimente la terre. Vous voyez, on est dans des signes fixes, là. Donc, on est vraiment dans une pleine lune qui est très, très puissante, dans le sens plutonien du terme. Donc, elle est tout à fait en corrélation avec le climat général dans lequel nous sommes. Également, d'un point de vue réduit sur le plan collectif, attention également... il y a toujours cette menace, vous savez, de terrorisme. Hein. Pluton, c'est aussi la terreur, le terrorisme qui est là, qui peut surgir de façon inattendue à tout instant. La terreur qui se cache dans l'ombre, si j'ose dire, et qui peut surgir d'un seul coup. Donc attention également, on voit qu'il y a cette menace qui plane. La Lune régit, bien sûr, comme vous le savez, la vie affective, la vie familiale. Donc là aussi, bon, c'est une période qui n'est pas forcément très chaude, donc il faut essayer justement, l'astrologie a pour but de nous prévenir, de manière à ne pas nous laisser emporter par ces instincts trop bas, parce que la Lune régit aussi la partie instinctive, de ne pas nous laisser trop emporter. Voilà, donc voilà la principale figure de cette pleine Lune. Alors, puisque le Soleil est en Taureau, on va positionner Vénus, tout de suite, qui est en Bélier, voilà, vous le savez. Vénus est toujours en Bélier, donc la planète de la paix, de l'amour, pacifique, de l'harmonie, est dans le signe martien du Bélier. Elle est en plus en exil, puisque son domicile est la Balance, elle est en exil. Donc c'est une Vénus qui est obligée de s'adapter aux valeurs de Mars, donc... qui veut la paix prépare la guerre. On est tout à fait dans cette formulation Vénus-Bélier. Hein. Voilà. Qui veut la paix prépare la guerre. Vénus en Bélier par rapport à une pleine lune plutonienne martienne. Voilà. Alors sur un plan individuel, Vénus en Bélier, c'est une Vénus très passionnée, à forte impulsivité, pulsion. L'éros est très fort, donc là aussi avec une lune, pleine lune en Scorpion et une Vénus en Bélier sur le plan de la vie affective des uns et des autres, attention, je veux dire, ne soyez pas trop... Mars, vous savez, a toujours un côté cassant, piquant, blessant. Hein. Attention de ne pas vous laisser à la moindre petite contrariété... Et évitons de se laisser emporter et d'utiliser le dard de Mars pour piquer, hein, attention, parce que ça pourra avoir des conséquences peu agréables et peu heureuses. Voilà.
On pourrait même dire qu'il y a une réception mutuelle entre Vénus et le Soleil, puisque le Soleil est exalté en Bélier et Vénus à domicile sur le Taureau. Vous voyez, on pourrait même dire qu'il y aurait là une réception mutuelle. On pourrait aller jusque-là. D'ailleurs, la Lune est également exaltée en Taureau. Vous voyez, le jeu des résonances, des maîtrises par les almutènes, les exaltations, etc. Alors, on va positionner Mars immédiatement également. Mars est en Poisson. Alors Mars en Poisson, évidemment, ça fait penser à quoi? Bah, c'est toujours l'aspect du coup d'épée dans l'eau. Donc ça veut dire que là, actuellement, on peut penser que toutes les mesures qui sont prises vont se solder par un coup d'épée dans l'eau. On croit bien faire. Vénus, Mars, la guerre pour la paix. Et en définitive, et puis alors Mars en Poisson, c'est un Mars qui est sous la maîtrise de Neptune. La propagation, on voit une diffusion, une propagation des valeurs martiennes, donc des valeurs d'agressivité, de colère, de guerre. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours un ciel globalement qui n'est pas un ciel pacifique du tout, par rapport aux positions. Comme je dis toujours, Mars sous la maîtrise de Neptune, ou un aspect avec Neptune, c'est la prolifération de l'agressivité des attaques, c'est la prolifération des virus aussi, voilà, ça se développe, ça se propage. On va positionner Mercure, qui est important. Voilà, bah Mercure, vous voyez, il est aligné sur l'axe nœud-nord, il est rétrograde, et il est en Bélier, et il est encore dans la conjonction de Vénus, voilà. Donc on a tout à fait l'aspect là, les décisions prises avec Vénus conjointe dans un effort de guerre. Donc qui veut la paix prépare la guerre. Donc là, on nourrit la guerre, on la renforce pour arriver à... Comment dirais-je? Je ne sais pas si la paix fait partie actuellement des réflexions, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les hautes sphères pour savoir ce qui se trame, mais tout au moins on voit que même Mercure est au service de Mars. Donc tout s'oriente là entre cette pleine lune et les positions que nous avons actuellement vers un effort de guerre. Et nous en avons eu la preuve hier le 20 avril. Alors, tout ça sur Mercure rétrograde. Donc on va continuer de positionner les planètes. On va positionner Jupiter, puisqu'il y a du Poisson, tout de suite dans la ligne. Jupiter est en Taureau, on le sait. Voilà, il est au sextile de Mars et au semi-sextile de Vénus. Voilà, on a un Jupiter Taureau, Jupiter-Mars, donc Jupiter et Mars cohabitent par sextile. Voilà, donc Jupiter intensifie, c'est le combat aussi pour ce qu'on estime juste. Jupiter, je me sens dans mon droit de me défendre. Jupiter-Mars, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de cet aspect. On a 2 degrés d'orbe, on a vraiment le sextile, il existe, hein, il est encore très très fort. Là aussi ça se fait sous un sextile, donc ça part... je ne vais pas vous dire que ça part d'un bon sentiment, ça serait quand même inacceptable d'entendre ça, mais tout au moins on voit qu'il y a un sextile, donc on va intensifier le droit à se défendre et de la guerre pour parvenir à une forme de, comment dirais-je, de pacification en arrière-fond. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu confus dans mes propos là, parce que je raisonne à voix haute en fait, hein, avec vous. Voilà, donc on voit bien la chose. Vous savez, j'ai regardé le ciel astrologique d'Hiroshima et Nagasaki. Hein. Figurez-vous que c'est très intéressant, parce qu'on avait une conjonction Uranus-Mars au sextile d'une conjonction Soleil-Pluton. Vous entendez bien, Uranus-Mars au sextile d'une conjonction Soleil-Pluton. Uranus-Mars est explosif, Soleil-Pluton, n'en parlons pas. Tout ça était en sextile. Ça se traduit comment ? La destruction pour rétablir la paix. La destruction Uranus-Mars, Soleil-Pluton, la paix sextile. Donc il faut toujours, je vous le rappelle, c'est une règle d'astrologie, il y a les aspects, mais les aspects ne gomment jamais la valeur intrinsèque des planètes qui sont mises en relation. Là, pour Hiroshima, Nagasaki, vous verrez, vous positionnerez par rapport aux dates, hein,
l'état du ciel et vous verrez, conjonction Uranus-Mars au sextile de Soleil-Pluton. Soleil, Pluton, Uranus, Mars, c'est pas des planètes de paix. Uranus, Mars, du feu, Soleil, du feu, et Pluton, pour moi, en termes d'éléments, je l'associe à du feu. Vous voyez un peu la cohabitation, la mise en place, le sextile pour arriver à la paix. On en est passé par une destruction massive, terrible, qui a été l'utilisation de la bombe atomique. Voilà. Et donc là, on a un sextile Jupiter-Mars. Voilà. Donc on croit aller dans le bon sens. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Alors maintenant, on va positionner... qu'est-ce qu'on peut... on va positionner Uranus, tenez, puisque Pluton est en Verseau, pour avoir une évolution logique, cohérente, du moins. Bon, voilà. On est dans la formation du cycle Jupiter-Uranus, vous voyez... voilà, le cycle a déjà lieu, puisqu'il se forme le 21. On est dans la conjonction, ça y est, le cycle redémarre. Voilà. Donc Uranus s'associe, vous voyez, à ce sextile. Voilà. Alors, Jupiter-Uranus, je vous en ai beaucoup parlé, hein, donc je ne vais pas vous rebattre les oreilles avec tout ça. Je vous renvoie à mon podcast que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps. Hein, il est très bon sur un plan d'évolution, sur un plan technologique de progrès. En revanche, sur le plan strictement humain, c'est pas le cycle le meilleur. L'humain doit être au service de l'évolution et du progrès, mais c'est comme si le progrès faisait fi de l'humain. Vous voyez, alors on pourra toujours me rétorquer que le progrès peut avoir aussi pour but de servir l'humain. Ça, bien entendu, je l'entends, mais moi je raisonne intrinsèquement par rapport à la symbolique, vous voyez, des deux planètes. Hein. On est dans le mythe de Prométhée, Jupiter-Uranus, typique. Voilà, l'homme qui se prend pour son propre dieu. Alors ça peut avoir un côté très positif comme un côté catastrophique, attention, ou ce côté excessif, extrême, coupé de toute je dirais coupé de... Comment pourrais-je vous dire? Comme il n'y a plus de rattachement supérieur, l'homme se croit au-dessus de tout, attention à ce que ça peut engendrer. Voilà, tout simplement. Tout simplement étant une façon de parler. Alors, on va positionner maintenant Saturne, très important. On va positionner Neptune, tenez, parce que Mars est en Poisson. Allez, on va positionner Neptune. Allez, voilà, conjonction Mars-Neptune. Mars s'approche de plus en plus de Neptune, donc il prend la diffusion de Neptune, la propagation des valeurs de Mars. Et Mars qui va épouser Neptune. Donc on voit qu'on est là dans une surdimension, une multiplication des valeurs de Mars. Hein. Donc, en plus, Neptune-Mars, c'est, comment dirais-je, l'action au service d'un idéal. Hein, je vous ai souvent dit qu'on trouve souvent des liens Mars-Neptune dans les thèmes de gens qui s'engagent dans des causes. Certains qui vont s'engager dans des causes humanitaires, ou pour servir la planète, ou dans des thèmes de militants, politiques, syndicaux. Mars-Neptune. La personne, dans le thème individuel, s'entend, attention, met son désir, sa combativité au service d'un idéal et au service du collectif. En raisonnement astrologie mondiale, c'est justement là, à l'octave supérieure, c'est la guerre qui se propage, qui est en train de se propager, qui enfle, on est dans l'hybris, ça. Il y a une intensification des valeurs de Mars. Alors évidemment, en Poisson, on peut se demander si tout ça va pas finir par un gros flop, bien sûr. Hein. Surtout que Mars, après, va passer en Bélier, hein, donc il va passer dans son signe. Attention, parce que là, ça peut être aussi des illusions au service de Mars. On s'illusionne, on croit qu'on va dans le bon sens, qu'on mène une guerre dans la bonne direction, mais on est dans le signe de Neptune. Il peut y avoir une grosse illusion et ensuite une grosse désillusion qui peut arriver. Ah. Et quand je parle de désillusion, je vais justement vous installer la planète qui est l'antithèse de l'illusion, c'est Saturne. Saturne, c'est le principe de réalité, contraire de Neptune. Or, on voit qu'on a Saturne en Poisson et qui va s'approcher petit à petit de Neptune. Autrement dit, l'année prochaine, déjà dès 2025, nous aurons la conjonction Saturne-Neptune. Le principe de réalité qui va arriver et qui va venir mettre de l'ordre dans Neptune. Attention, l'autre, le pragmatique, celui qui sait prendre du recul, réfléchir,
va arriver auprès de Neptune, il va lui dire, dis donc mon gaillard, là, tu n'as pas l'impression que tu t'es égaré là, hein? Vous allez voir. Donc là, il va y avoir une remise en ordre des choses, ça va être intéressant, mais c'est surtout 2025. Pour l'instant, on voit ce trio-là qui est dans le signe des Poissons. Donc, c'est pas la grande lucidité. Attention, on peut être porté évidemment par ce côté Neptune, le côté humain, humanitaire, et on y va, et on déborde, et on croit justement que on s'oriente comme il faut, mais c'est peut-être pas on prend peut-être pas les bonnes mesures. Hein. Je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas du tout en train de vous dire que j'affirme des vérités, loin de là. Hein. Surtout que Mercure est sur le nœud nord et il est toujours dans sa phase de rétro. Hein. Mercure va redevenir direct le 24 avril et très précisément, il me semble, le 25 avril au matin. Voilà. Hein, donc, c'est vrai que Mercure, là, est à 1 jour et demi de sa reprise directe. Hein. Mais c'est un Mercure martien. Voilà. Donc, on voit bien la dynamique intellectuelle, psychologique qui est en action. Écoutez, je vous ai positionné toutes les planètes, donc voilà le ciel de cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 23 avril 2024, donc une pleine lune plutonienne, voyez, dans un climat quand même très martien, toujours. Donc on n'est pas encore dans une perspective de pacification, hein, loin de là. Alors après, comme je vous le dis à chaque fois, plaquez ce thème-là sur votre thème de naissance. Regardez dans quelle maison se positionne cette pleine lune relayée par Pluton. Hein. Voyez comment ça joue. Hein. Natif, premier décan, signe fixe, vous êtes particulièrement concerné. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à mes études astrologiques. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo, à la partager si vous l'estimez, etc., etc. Je vous dis à très bientôt.